Salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que tout roule pour vous les amis. Aujourd'hui je suis super content de vous retrouver. Bon, c'est une période un petit peu compliquée, voilà, j'espère que tout va bien chez vous. Pour une petite information, je suis juste à côté de chez moi, on est à la campagne, je suis tout seul, je suis avec la Focus RS qui est juste ici. Donc voilà, ça va bien se passer, il n'y a pas de problème. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous proposer 3 modifications que je souhaite faire sur la voiture et c'est vous qui allez décider ce que vous souhaitez voir sur la voiture très prochainement. C'est un concept assez sympa, au moins comme ça vous participez, je vous mets un peu dans le projet donc c'est cool. 3 modifs, on va commencer tout de suite, comme ça vous allez être tranquille. Vous pourrez me dire directement en commentaire de cette vidéo, c'est très important, juste en dessous ce que vous souhaitez voir sur la voiture. Voilà, donc vous pouvez débattre tous ensemble, il n'y a pas de problème. Et puis on va voir tous ensemble ce que vous souhaitez faire. Voilà. Alors, première modification que je souhaiterais effectuer. Donc ce serait un capot en carbone. Alors celui-ci est d'origine, forcément, les aérations sont d'origine, mais si on met un capot en carbone, on aura exactement le même look. Au niveau visuel, ce sera pareil. Il y aura les grilles d'aération en carbone, le capot carbone et également la bande noire qui est juste ici, qui sera en carbone également. Voilà, donc je pense que niveau visuel ça peut être assez sympathique, ça peut donner un look un peu plus agressif, sachant qu'il y a déjà un covering de toit noir brillant avec l'aileron derrière, le spoiler en noir brillant également. Donc je pense que ça peut faire une belle continuité avec le capot carbone. Voilà. Donc après, à savoir que j'ai déjà des lames en carbone sur mesure, donc qui sont en véritable carbone aussi. Donc je pense que ça peut faire un joli raccord. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il y en a qui sont déjà chauds pour cette première modif, si vous pensez que ça peut faire sympathique, je vous laisse l'écrire juste en dessous en commentaire. Merci les amis. On passe à la deuxième proposition. Alors deuxième proposition, j'ai déjà un kit déco en fait, qui a été fait par Loco Déco Le Mans, qui est juste en bas là, qui est assez simple. Et en fait je me suis dit, mais pourquoi pas partir sur un look un peu plus racing, avec carrément donc un carré juste ici avec un numéro, donc forcément ce serait le 095 de mon nom en fait YouTube Insta TomGear 095. J'en profite en parlant de ça pour faire un petit point. Il y a souvent des gens qui me demandent mais 095 t'es de Paris ou quoi? Mais non, je suis pas de Paris en fait, je suis du Mans, c'est juste que 95 c'est mon année de naissance. Donc du coup voilà, j'ai mis ça pour prolonger le nom en fait. Et puis du coup on est parti sur TomGear 095. Mais rien à voir avec Paris, je suis bien du Mans. C'est pour ça qu'on a le circuit du Mans juste à côté et que ça permet de faire des vidéos quand même assez sympathiques. Parce qu'on a souvent des sacrés bolides par ici. Voilà, donc ça c'était la petite aparté pour savoir pour le 095. Mais voilà, à savoir que si je fais un kit déco, donc il y aura le numéro 095. De toute façon, ce sera un truc vraiment designé, propre, qui soit en raccord avec la voiture, puisque la voiture est verte. Donc pour faire un kit déco, il faut quand même que ce soit approprié à la voiture. Voilà, on va pas partir sur du vert et faire un kit déco Martini. Je sais que j'adore ces kits déco là, mais forcément, voilà, vert et Martini, ça ferait un peu tâche, tu vois ce que je veux dire. C'est pas spécialement un look 24 heures du Mans, puisque c'est une voiture quand même typée relativement plus rallye, quoi. Mais voilà, on va trouver quelque chose d'adapté à la voiture et qui va bien ressortir. Donc voilà, si vous voulez changer le look un petit peu général de la voiture, marquez en commentaire que vous souhaitez voir un kit décoration. Ou sinon, on passe à la troisième modification que je vous propose. Alors ça me tient un peu à cœur quand même, mais c'est à vous de juger. Je souhaiterais faire repeindre les jantes en noir brillant en fait. Là actuellement elles sont en noir mat, donc c'est des jantes Motec Ultralight que j'ai changé. Étant donné que j'ai plein de pièces partout qui sont en noir brillant, je me dis que le noir mat c'est cool mais c'est pas vraiment raccord quoi. Donc voilà, le but ce serait de repeindre les jantes en noir brillant pour un look vraiment plus fini et travaillé quoi, tout simplement. Donc dites-moi ce que vous en pensez les amis. 3 propositions. Le capot carbone, véritable carbone, le kit déco racing sur la voiture, ou bien troisième proposition, les jantes qu'on repeint en noir brillant. Voilà, donc à vous de choisir juste en dessous en commentaire les amis. Je vais vous présenter la voiture, on va faire tout le tour et puis on va la démarrer. Pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert et qui viennent juste d'arriver, déjà merci à vous, ça fait super plaisir. On est déjà 6500, donc pour moi c'est un truc de fou, j'ai commencé il y a 3 mois. Voilà, donc je parle beaucoup aujourd'hui. Et donc voilà, on va faire le tour de la voiture, comme ça je vous la présente. Donc Focus RS, on l'a déjà dit, 2009, donc 305 chevaux. En fait, c'est la puissance d'origine de la voiture.
Après dessus il y a un Decata, il y a un 4-back full tube en fait quasiment, il reste juste un petit silencieux en fait maison à l'arrière, donc ça chante plutôt pas mal, je vais vous la démarrer de toute façon juste après, pas de souci. Et puis voilà, donc pour ce qui est de la partie moteur, après il y a un filtre air BMC, et puis un collecteur d'admission renforcé, super important parce que ça explose sur ce modèle là d'origine quand c'est en plastique. Je vais vous montrer ça de toute façon. Après voilà, donc pour ce qui est de l'extérieur, les jantes, le petit liseré qu'on a là, mais bon qui va peut-être être amené à changer, on va voir. Les logos qui ont été passés en rouge en fait, qui sont bleus de base. Voilà, après j'ai des clignotants dynamiques, un peu style Audi. Voilà, j'ai fait installer ça, bon après on aime ou on n'aime pas, c'est le petit truc coupe-vent au niveau de la vitre. Après hop, pour ce qui est de l'intérieur. Donc les sièges baquets sont d'origine, un Recaro CS. L'arrière que j'ai vidé, hop, je vous le montre comme ça, avec une petite moquette bien propre fait sur mesure, la barre anti-rapprochement, petit extincteur au cas où, on n'est jamais trop prudent. Voilà, hop. Donc sinon, le volant qui a été refait, cuir Alcantara. Voilà, boîte 6, il y a un bandeau de pare-soleil qui a été mis juste là, hop, la petite babiole au milieu. Bon voilà, pour ce qui est de l'intérieur. Toc, je ferme. Donc après les amis, vous pouvez me rajouter également sur Instagram, TomGear095, c'est pareil, hein, c'est comme la chaîne YouTube. Et puis voilà, je vais vous montrer le compartiment moteur. Puis comme ça après on va pouvoir la démarrer. Donc pour la clé, hop, ça se présente comme ça. C'est assez simple hein, pour ceux qui ont des Ford, franchement je crois que c'est classique, ils mettent ça sur toutes les Ford en fait. Donc pour ouvrir, hop, à une main c'est un peu galère. Tac. On a la petite clé qui sort ici. Hop, voilà, juste ici. Et là en fait on vient lever le logo Ford directement. Tac. Et voilà. Et hop, à une main c'est un peu la galère. Voilà, donc pour ce qui est du compartiment moteur les amis, ça se présente comme ça. Donc comme je disais, collecteur d'admission renforcé, donc en alu au lieu du plastique qui avait tendance à éclater en fait d'origine. Voilà, petite durite, filtre air BMC, voilà un petit déco RS ici comme ça. Donc c'est un moteur 5 cylindres hein, d'origine Volvo, on peut le retrouver d'ailleurs sur certaines pièces comme le bloc filtre à huile juste ici qui est écrit Volvo. Bon, je sais pas si on va le voir sur la caméra. Mais donc voilà comment ça se présente au niveau du compartiment moteur. Voilà, donc on a fait le tour de la voiture pour ceux qui connaissaient pas encore la voiture. Voilà, je vais pouvoir maintenant passer à l'intérieur et puis comme ça je vais pouvoir faire écouter le son. Au pire des cas on va ouvrir le coffre, comme ça on sera encore mieux. Tac. Donc là au moins je pense qu'on va mieux entendre l'échappement de l'intérieur. Voilà. Bon allez, je vous démarre ça les amis. Donc pour démarrer cette voiture, tout simple, on a un bouton power juste ici. Toc, donc on appuie une fois. Voilà. Ensuite, embrayage. Et puis on reste appuyé. Hein. Tout simplement. Voilà, donc on peut entendre que ça chante quand même plutôt pas mal. Sachant que c'est un 5 cylindres, donc le son est bien spécifique. Je vais mettre des petits coups de gaz. Ouais, donc il y a pas mal de petits retours. Bon là elle est pas très chaude parce que je suis juste à côté de chez moi, mais ça pétarade plutôt pas mal, surtout quand c'est bien chaud et puis que tu mets des petits coups de gaz, c'est assez sympathique. Donc voilà pour cette vidéo les amis, je compte vraiment sur vous pour marquer en commentaire ce que vous souhaitez voir sur la voiture. Ce sera fait vraiment très prochainement, voilà, dès que possible ce sera fait. Après il y a toujours les commandes internet qui arrivent plutôt bien, voilà, donc tout est faisable. Donc première proposition, capot en carbone. Deuxième proposition, un nouveau kit déco plutôt racing, bien travaillé avec la couleur de la voiture évidemment. Ou sinon troisième proposition, les jantes en noir brillant, voilà. Donc c'est à vous de décider en commentaire les amis, je compte sur vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait super plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis. J'espère que vous vous portez bien et surtout faites attention à vous dans cette période. Et voilà, merci les amis, allez, ciao!